Hello! Bon vendredi! J'espère que ça va bien. En fait, je vous avais dit la semaine dernière que je ferais un live sur les tendances 2024. Pourquoi je veux faire un live sur les tendances 2024? Parce que je vais être avant-gardiste présentement. Moi, je me suis fait dire, autant au sein de ma profession, que j'étais 10 ans avant mon temps. Je niaise pas, 10 ans avant mon temps. Donc, ce que j'ai étudié en alimentation fonctionnelle, j'étais toute excitée. Je me suis dit, yes, je me fais approcher par des professionnels, je me fais approcher par d'autres nutritionnistes. Je vais leur partager mes connaissances, puis ça va faire rayonner l'alimentation fonctionnelle plus rapidement au Québec. Et attends, frère, je vais prendre mon ballon, moi le percer, puis je vais faire tomber de l'air. Pourquoi? Parce que finalement, je me suis fait dire que j'étais 10 ans avant mon temps, puis il fallait quasiment que je me taise. Tu sais quoi? Je prends parole aujourd'hui parce que toi, je sais que tu m'écoutes, et toi, je sais que ça va rentrer dans un oreille, ça va faire migrer une belle fleur, puis après ça, cette fleur-là va faire un champ de belles fleurs parce que tu vas partager ces mots-là, ces bonnes nouvelles-là à d'autres, et c'est ça qui va se passer avec les tendances 2024. Puis, tendance 2024, parce que je veux vous donner une idée, OK? Moi, en 2016, je suis allée dans un trade show. Un trade show, c'est un salon ça s'appelle Eastern Coast des aliments, de toutes les tendances alimentaires aux États-Unis, de qu'est-ce qui s'en venait. 2016. Puis moi, j'étais déjà au courant de l'alimentation cétogène, l'alimentation faible en glucides. C'est déjà ça que j'enseignais en 2015. Donc, tu arrives là-bas en 2016, puis il n'y avait rien de keto, gang. Rien de keto. Rien. On est en 2016, là. Un trade show en Californie qui est les tendances où c'est juste ouvert à des nutritionnistes, à des gens qui font des développements alimentaires, à des chimistes. C'est juste ouvert à eux. Puis le trade show, je sais pas s'il y en a qui connaissent le salon Manger Santé et Vivre Vert, là. Mais ce trade show-là, c'est gros, hein? Ben imaginez ça 10 fois. Puis c'est ouvert pendant une semaine complète. Tu vas là-bas, c'est écœurant, là, comme à vivre, là, comme expérience. Mais il y avait rien de keto, là. Rien de keto. Puis je me rappelle, il y a un gars qui présentait son produit alimentaire, puis j'ai dit, ben, il y a ben trop de glucides là-dedans, genre, jamais je vais recommander ton produit. Puis là, il a dit, ah ouais, qu'est-ce que tu recommanderais? Non, non, je fais, ben, moi, je pensais trouver plus de produits keto que ça. Et les gens autour de moi m'ont regardé comme si j'étais un ovni, puis ont dit, le keto, jamais personne va faire le keto. Puis je me l'ai fait dire au moins 20 fois pendant cette semaine-là, me disant que le keto, c'est d'amar. Tu sais que ça m'a joué dans la tête. J'ai dit, mais pourtant, me semble c'est ça que je recommande à mes clients. C'est ça que, tu sais, le low carb. Tu sais, vous comprenez, quand on dit keto, on parle juste faible en glucides. Faible en glucides. Vous êtes perdu, les portes sont fermées. Azouf, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Je me fais regarder par... OK, je reçois des commentaires bizarres. Je sais pas ce qui se passe. Mais bon, on checkera ça après. Je vous finis mon histoire. Dans le fond, au trade show, je disais, ben, l'alimentation faible en glucides, puis bref, pour me faire dire que j'étais dans le champ, les gens feraient pas ça. Hey, aujourd'hui, on est mort de rire, gang! T'as-tu vu tous les produits keto qui sont sur le marché? Puis le pire là-dedans, c'est que mon père, il est un développeur alimentaire, mais évidemment, il se fait donner des contrats, il se fait donner des choses à faire, puis moi, j'avais dit, man, avoir reçu en 2016, papa, il aurait fallu partir une gamme de produits faibles en glucides. On serait où aujourd'hui? Ce serait incroyable. Fait que, sais-tu quoi? J'ai dit, ben, vu que je suis tout le temps avant mon temps, je vais en profiter, je vais vous dire qu'est-ce qui s'en vient, puis c'est direct ça qui est en train de se passer. Ben, c'est les aliments fonctionnels. On parle de produits fonctionnels, on parle d'aliments fonctionnels, puis quand on dit fonctionnel, c'est d'aller à un besoin, créer un besoin de quelque chose que la personne veut. Et déjà en partant, sur mon site internet, tu as 2 recettes. Mon muffin magnésium, donc tu ajoutes du magnésium dans ton muffin, comme ça tu prends ton muffin et le magnésium ne se perd pas à la chaleur, gang, c'est un minéraux, il reste là, il reste dans le muffin, donc un muffin magnésium, c'est incroyable, ça fait en sorte que ma fille ou ton enfant prend ce muffin-là, ça le calme. Ça le ground parce que le magnésium a un effet calmant, ça régénère les muscles, donc quelqu'un qui est raqué après l'entraînement. Donc, muffin magnésium et mes bouchées immunité. Ils sont vraiment bonnes en plus. Là. Les bouchées immunité, j'ai ajouté du zinc liquide, de la vitamine D, qu'on sait qui est très déficient à cet ainsi de l'année. Donc, ma vitamine D est dans mes bouchées immunité avec de la vitamine C. Donc, j'ai mis les 3 dans ma bouchée immunité, passe ça au robot avec les autres ingrédients que vous avez de tous les jours. Bang! J'ai juste à prendre 2 bouchées pour avoir une bonne dose de zinc, vitamine D et de vitamine C qui peut se partager même à votre famille. Donc, j'ai fait ma recette et voilà, c'est réglé. Maintenant, il reste à le commercialiser, gang. Mais c'est ça qui est en train de se passer. Je sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, je trouve des boissons avec collagène ajouté. On trouve
des greens qui sont ajoutés dans les aliments. Puis l'autre chose qu'on voit beaucoup, c'est les plantes adaptogènes. J'ai vu Rise Kombucha, hein, le Rise, la marque Rise, a ajouté des plantes adaptogènes dedans, qui est de l'ashwagandha, du rhodiola, pour avoir un effet énergétique au courant de la journée, un effet quand même intéressant sur le cortisol, balancer le niveau de stress. Ça s'en vient. Je vais faire ça ce week-end. Hey, je vais partager les recettes dans les commentaires juste après le live, bien entendu. J'ai 2 mains, puis j'essaie de partager. Je vais partager les recettes de ce pas. Mais bref, je voulais vous partager les tendances, c'est vraiment les aliments fonctionnels. Mais si on parle maintenant du milieu de la santé, OK? Évidemment, pourquoi on veut des aliments fonctionnels? C'est parce qu'on se rend compte qu'il y a des déficiences nutritionnelles. On se rend compte que l'agriculture, la rotation des grains, fait en sorte qu'on est déficient en certains nutriments. Il y a peut-être certains médicaments qui est pris qui amènent une déficience nutritionnelle. On a remarqué que certains nutriments pouvaient faire une différence sur ton bien-être. Hein? Je pense à les gens qui m'ont fait des témoignages sur le collagène en disant le collagène, mon Dieu, ça a enlevé des douleurs, des courbatures, je me sens mieux. On pourrait parler des témoignages en lien avec le magnésium, comment ça l'a aidé au sommeil, je me sens moins stressée, donc juste avec le magnésium. La vitamine D, je pourrais compter des témoignages à la vitamine D, comment la personne était tellement déficiente, elle a ajouté la vitamine D, elle a plus d'énergie, à moins souvent malade, à rien pogner, pas de sinusite cette année. Bref, je veux vous parler des aliments fonctionnels, mais pourquoi on va les chercher? Parce que finalement, vous allez chercher les connaissances. Puis en allant chercher les connaissances, vous voyez le bienfait qu'on peut mettre et vous le mettrez en pratique. Et vous êtes rendu finalement un connaisseur, un allié de votre santé. Puis en devenant un allié et un connaisseur de votre santé, ben comme plusieurs thérapeutes en alimentation fonctionnelle pourraient dire, vous êtes rendu comme le futur médecin, votre futur médecin. Et mon but, c'est pas de remplacer le médecin actuel, c'est que vous devenez son allié. Puis quand vous devenez un allié du médecin, vous pouvez y poser les bonnes questions, l'amener à la bonne place, puis le médecin va mieux penser pour vous. Pensez-y, quand vous allez voir le médecin qui a vu au moins 8 clients déjà, vous êtes rendu le 9e, il vous a vu, ça fait 3 mois, une chance qu'il a pris des notes, ou peut-être 3 mois, là, je suis généreuse, ça fait peut-être 1 an qu'il vous a vu. Il regarde votre dossier, il regarde où est-ce que vous êtes rendu, mais si vous avez les connaissances, les bons mots à partager avec, ben vous venez vraiment le bon allié avec lui. Puis moi, c'est ça que j'apprécie de mes connaissances, parce que je fais juste assister à une rencontre médicale, puis je comprends le thinking, puis je peux diriger un peu la rencontre, puis je le sais que ça va être au bienfait, puis il va mieux penser pour moi. Loin de le remplacer, gang, j'ai jamais dit ça, c'est lui que j'ai besoin, man. Moi, j'ai une amie médecin que aussitôt qu'il se passe de quoi, je l'appelle, mais nos conversations sont puissantes. Parce que je comprends où qu'elle va, elle comprend où je vais, puis on amène notre conversation à une autre étape pour prendre une meilleure décision éclairée pour le bien-être de moi, ma fille ou de mes questionnements que j'ai. Puis c'est ça que je veux vous amener à vous. Et pour continuer dans mon cheminement actuel, je vous invite à une masterclass la semaine prochaine. C'est mercredi soir, 20h, pour vous donner ces connaissances-là. Ce niveau supérieur, ce pilier, en fait, parce qu'on va parler des 3 piliers pour une santé perpétuelle, pour vous aider à être l'allié de votre médecin, mais d'être vraiment votre médecin du futur. C'est les tendances 2024, c'est vos connaissances qui comptent, parce que quand vous avez les bonnes connaissances, ben on s'en va vers les bonnes actions. Puis quand on a les bonnes actions, un bon pilier, un bon levier, ben après ça, vous méritez ce que vous... Tu sais, votre santé globale. Puis quand on a la santé globale, ben vous avez 1001 rêves. Puis c'est ça que je veux, parce que la personne qui est pas en santé, qui se sent pas bien, ben son seul rêve, c'est de retrouver la santé. Puis moi, je veux pas que vous soyez cette personne, je veux que vous soyez cette personne qui a 1001 rêves, qu'on puisse faire des aliments fonctionnels ensemble pour que chaque bouchée immunité, que votre muffin soit efficace, que chaque, finalement, action que vous faites soit d'une efficacité à 100% pour rayonner. Donc, j'espère que je vous allume sur les tendances 2024, donc nos aliments fonctionnels. Pourquoi être des aliments fonctionnels? Parce que vous voulez être fonctionnel à 110%, mais être votre pilier vous-même envers votre santé. Puis c'est les tendances, c'est d'avoir les bonnes connaissances, puis d'être votre futur ou même votre allié du médecin. Donc, j'espère que ça résonne avec vous. Envoyez-moi des cœurs. Et votre action à faire, c'est simple. Inscrivez-vous à la masterclass mercredi 8h. C'est un rendez-vous. On va parler ensemble des leviers de l'alimentation fonctionnelle, des piliers, en fait. Et je vous attends en grand nombre. Évidemment, les places sont limitées. C'est un Zoom à capacité que je pensais pas payer le 10 000. Donc, venez vous réserver votre place pour être sûr d'être
disponible pour cette rencontre. Évidemment, c'est en diffusion aussi, donc si vous inscrivez puis vous voulez l'écouter juste le lendemain, aucun problème aussi. Donc, je vous envoie le lien d'inscription, je vous envoie les recettes, prenez soin de votre santé. Je vous souhaite un beau week-end. Bye bye. Kanpai!